Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Donc nous continuons ce matin avec la série La foi et la croix de Jésus-Christ. Deux éléments fondamentaux de l'école primaire de la vie chrétienne. Alléluia. Dans la première partie, nous avons commencé avec le thème La ferme assurance en Dieu prend possession des choses invisibles. Ce matin, nous continuons avec le thème La vie de foi. Alléluia. Bien, avant de démarrer mon enseignement, j'ai une petite annonce. Donc, dès que tu tombes sur cet enseignement, et j'aimerais humblement te demander de laisser ton commentaire, aimer l'enseignement et surtout s'abonner à notre chaîne. Alléluia, VCD TV. Donc l'annonce, c'est que ça fait longtemps que Dieu me met à cœur de développer une ligne de prière stratégique. Alléluia. Donc nous sommes en train de développer cette ligne de prière-là stratégique. Amen. Donc nous allons prier pour la manifestation des bénédictions et des promesses de Dieu sur la vie de ses enfants. Amen. Donc nous allons aussi intercéder pour l'Église universelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église du Christ. Amen. Donc, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quels sont les combats que tu vis. Alléluia. Donc, je vais humblement te demander à rejoindre cette ligne de prière. Amen. Et la miséricorde, la faveur, la grâce de Dieu parlera en ta faveur. Amen. Si Dieu te met aussi à cœur d'intercéder pour son Église, de te tenir sur la brèche et d'intercéder pour l'Église de Jésus-Christ dans ce temps de la fin, rejoins notre ligne de prière. Alléluia. Donc, bien-aimé, si Dieu te donne le souffle de vie, tu dois prier pour la santé. Si te donne la santé, tu dois prier pour la prospérité. Prospérité à tous égards, dans ta profession, dans tes études, dans tes affaires, dans ton foyer, etc. Dans tous les domaines et les aspects de ta vie. Alléluia. Donc, pour faciliter les choses, nous avons créé un groupe WhatsApp du ministère, dans lequel, quand nous allons démarrer la prière, nous déposerons le lien Zoom dans le groupe. Amen. Pour que chacun puisse se connecter facilement. Donc, je vais te demander, j'aimerais humblement te demander de rejoindre le groupe WhatsApp sur le +1 514 549 5702. +1 puisque le ministère se trouve au Canada. Donc, si tu te trouves à l'extérieur du Canada, tu dois écrire le numéro indicatif, le numéro de la chaîne. Alléluia. +1 514 549 5702. C'est le même numéro qui se trouve sur la bannière de l'audio en haut, en bas à droite. Alléluia. Donc, il n'y aura pas de YouTube, il n'y aura pas de Facebook, il n'y aura pas de TikTok. Nous serons strictement sur WhatsApp et sur Zoom. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Je disais, la vie de foi, voici le thème d'aujourd'hui. Prions. Excellent Père, je te loue, je t'adore. Père, reçois les louanges et l'adoration. Reçois les louanges et la gloire. À toi seul l'honneur. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé en ce jour. Merci pour ce thème, Seigneur. Car tu nous as dit que la foi et la croix de Jésus-Christ, ce sont les deux éléments fondamentaux, l'école primaire de la vie chrétienne. Et tu nous as dit que le juste de Dieu, un juste de Dieu doit vivre par la foi. Donc il y a une vie de foi agréable à Dieu que le juste doit emprunter. Père, nous ne voulons pas être des chrétiens qui vivent notre vie de foi par l'incrédulité. C'est pourquoi tu m'as dit de relâcher la vie de foi. Saint-Esprit, viens parler au travers de moi. Viens enseigner. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, quand cet enseignement parvient vers les cœurs qui sont disponibles, que cela amène plusieurs à la repentance, transforme la vie de plusieurs. Toute attaque de l'ennemi contre cet enseignement est détruite, anéantie au nom de Jésus. Je scelle l'atmosphère dans le sang du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. La vie de foi. Lisons notre passage principal dans Jacques chapitre 2 verset 1. Alléluia.
Nous resterons dans le Jacques chapitre 2. Amen. Donc le verset 1 dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Donc le Saint-Esprit dit que la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Alléluia. La foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Bien-aimé, c'est pourquoi quand je prêche la vérité, il n'y a pas d'acception. Alléluia. La vérité doit être exempte de toute acception de personne. Amen. La foi authentique à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit que cela soit exempt de toute acception de personne. Amen. Ce matin, j'aimerais la vie de foi. Nous avons la foi, mais la foi n'est pas visible. Elle est morte. Elle n'est pas fertile. Alléluia. Donc, il y a des éléments qui activent ta foi. Ce qu'on appelle les éléments activateurs de la foi. Les éléments propulseurs de la foi. Les éléments qui permettent à ta foi de manifester. Les éléments qui te permettent de manifester ta foi. Alléluia. Et c'est par cela que ta foi est rendue visible. En te voyant, tu n'as même pas besoin de parler. Les autres témoignent de toi. Non, mais cet homme connaît Dieu. Cet homme est un enfant de Dieu. Cette femme est une servante de Dieu. Alléluia. Mais ce bien-aimé vit par la foi. Alléluia. Ça dit ta vie même est un message. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. On dit, cette vie de foi-là est agréable à Dieu. Et Dieu a trouvé ça chez les Enoch, chez les Abraham, chez les Noé, chez les David. Alléluia. Y compris même Rahab. Alléluia. Donc, la vie de foi-là, la foi en réalité, c'est comme la lumière placée dans une maison. Amen. Et la lumière a besoin d'un interrupteur pour être allumée. Si tu n'actives pas l'interrupteur, la maison restera dans l'obscurité. Donc, l'interrupteur, son rôle, c'est quoi? Il allume la lumière, il éteint la lumière. Même pour les technologies des temps modernes, il y a des lumières qui n'ont pas besoin d'interrupteur. C'est-à-dire qu'ils s'allument tout seuls. Mais il doit détecter un mouvement. Lorsqu'il ressent un mouvement, il s'allume. Alléluia. S'il n'y a pas de mouvement, la lumière ne s'allume pas. Il reste là-bas dans l'obscurité. Alléluia. Donc, le mouvement là, ou bien l'interrupteur là, qui active, qui allume la lumière et qui éteint la lumière. Bien aimé, c'est ce que sont les éléments activateurs. Alléluia. Les éléments activateurs de la foi. De la même manière, la foi a besoin d'être activée. Ou bien d'être propulsée par les éléments, ce que j'appelle les éléments propulseurs, ou bien les éléments activateurs de la foi. C'est au travers de ces éléments que la vie de foi est rendue visible. Alléluia. C'est au travers de ces éléments que nous menons la vie de foi agréable à Dieu. Amen. Donc, premier élément, les œuvres. Premier élément, les œuvres. Alléluia. Amen. Donc, les œuvres. Dans tout le livre, j'aimerais t'encourager à lire tout ce passage. Jacques, chapitre 2, la vie de foi se trouve là-bas. Dans le Jacques, chapitre 2, l'apôtre dit que la foi sans les œuvres est inutile. Il dit qu'Abraham, notre père, fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. La foi agit avec ses œuvres, bien-aimés. Alléluia. Et par les œuvres, elle est rendue parfaite. C'est pourquoi Abraham crut à Dieu et on dit que cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Alléluia. Ami de Dieu. Regardez un titre. On dit, c'est par les œuvres que Abraham
a pu décrocher ce titre. Alléluia. Donc, l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Alléluia. Dans Jacques chapitre 2 verset 14, la parole de Dieu dit: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est une question. La réponse est non. Que sert-il? Et puis on dit s'il. Je ne sais pas si c'est conjonction de coordination ou bien c'est adverbe ici. Je ne suis pas littéraire. Amen. Mais les deux nuances là, ça te dit quoi? C'est le négatif. La réponse est négative, c'est non. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Non. Jamais. La foi sans les œuvres ne sauvera pas. La foi sans les œuvres ne sauvera pas. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'apôtre veut dire là? C'est la Bible la Bible explique la Bible. Alléluia. En réalité, Romains chapitre 10, verset 13 dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, l'apôtre Jacques dit: si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres, il demande si la foi peut-elle le sauver. La réponse est non. Donc, la parole de Christ à laquelle nous devons avoir la foi, cette parole dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Donc, si j'ai la foi que si j'invoque le nom de Jésus-Christ dans n'importe quelle situation, je serai sauvé. Voici la parole de Christ. Et Dieu me demande d'avoir la foi en cette parole. Il dit: ma foi en cette parole-là doit être accompagnée des bonnes œuvres. Si j'ai la foi que si j'invoque le nom de Jésus, je serai sauvé. Et que dans la situation, j'invoque le nom du Seigneur maintenant pour être sauvé. Ma foi en Christ Jésus, ma foi dans le salut au nom de Jésus doit être accompagnée des bonnes œuvres. Alléluia. Voici ce que dit l'apôtre Jacques. Les œuvres. Donc, si je dis que j'ai la foi et que je n'accompagne pas ma foi avec les bonnes œuvres, c'est que ma foi est inutile. Ma foi est inutile. Alléluia. Donc, c'est simplement ce que l'apôtre Jacques est en train de dire ici. Donc, les œuvres propulsent ta foi, activent ta foi. Amen. Donc, la foi sans les œuvres est éteinte. Alléluia. Quand tu éteins l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Donc, dès que tu actives la lumière, l'interrupteur, la lumière tu actives l'interrupteur, la lumière est là. Donc, sans les œuvres, la foi est éteinte. Mais lorsque tu commences les bonnes œuvres, la foi en toi commence à être rendue visible. Alléluia. Donc, c'est ça. Premier élément propulseur de la foi. Premier élément activateur de la foi. Premier élément au travers lequel la vie de foi est agréable à Dieu ou la vie de foi est rendue visible, c'est les œuvres. Amen. Les bonnes œuvres. Amen. Donc voilà, c'est ça. Alléluia. Toujours dans le Jacques, chapitre 2, verset 26 maintenant. La parole de Dieu dit: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. L'apôtre Jacques nous dit ici que le corps sans âme est mort. Et c'est vrai, un corps dans lequel l'âme est partie est mort. Il dit de la même manière, la foi sans les œuvres est morte. Une vie de foi sans les œuvres, une vie de foi sans les bonnes œuvres, cette vie de foi-là est morte. Alléluia. Donc c'est le corps qui vit, c'est le corps que les gens voient physiquement. Mais à l'intérieur de ce corps-là, il y a l'âme. Alléluia. Quand l'âme quitte le corps, la personne n'a plus de vie. Il quitte ce monde. Il meurt. Donc, la foi, c'est la foi qui opère.
C'est la foi qui a l'autorité. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. La délivrance, c'est par la foi. La guérison, c'est par la foi. Les exploits, la prospérité, tout. La vie chrétienne, c'est la foi. Mais à l'intérieur de cette foi-là, il y a les œuvres de foi. S'il n'y a pas les œuvres, la foi là est morte. La foi là est inutile. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Prenons l'exemple d'une voiture bien fonctionnelle. Je dirais même une voiture flambant neuve, jamais utilisée maison. L'alternateur fonctionne, la transmission fonctionne, et tout fonctionne. Alléluia. Le moteur. Il y a même l'essence dedans. Ou bien, si c'est une voiture électrique, la batterie est pleinement chargée. Tu rentres dedans, tu démarres la voiture. Ça, c'est la foi. Tout ça là, c'est la foi. Puisque c'est la voiture là qui fait tout. Alléluia. C'est lui qui va t'amener partout où tu vas. Maintenant, tu es dedans. Il faut que tu actives le mouvement. Si tu refuses d'activer le mouvement, la voiture va marcher comment? Alléluia. Il faut que tu enlèves la voiture sur le P. Pour les voitures automatiques. Je n'ai jamais conduit une voiture manuelle. Alléluia. Donc prenons l'exemple d'une voiture automatique. Il faut que tu actives le mouvement en enlevant la voiture sur le parking. Dès que tu l'amènes sur le R, tu l'amènes en reculant. Ou si tu le mets sur le D, tu dis à la voiture d'avancer en avant. Et tu commences à rouler. Mais dès que la voiture, aussi longtemps que la voiture sera maintenue sur le P, c'est-à-dire le parking, la voiture ne va jamais démarrer. Donc, vous voyez le truc avec lequel on active le mouvement là. On le déplace, on le met sur le P ou on le met sur avant pour qu'il démarre. Voilà, c'est ça l'œuvre. C'est le travail des œuvres. La voiture tout entière fonctionnelle là, ça c'est la foi. Mais c'est les œuvres là qui activent le mouvement et ils arrêtent la voiture. Amen. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire la voiture sans ça va rouler comment? De la même manière, une vie de foi sans les œuvres ne peut pas fonctionner. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu nous dit ici. Donc la vie de foi, premier élément propulseur de la foi, premier élément activateur de la foi, c'est les œuvres. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Et Jésus a dit dans Matthieu 25, versets 42 à 43, il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alléluia. Les œuvres dont nous parlons là, ne cherchons pas loin, bien-aimés. Le Seigneur nous le détaille ici. Il dit qu'il a faim. En ce jour, les gens diront, mais quand est-ce que nous avons vu faim, nous ne t'avons pas donné à manger? Alléluia. Ceux qui sont nécessités, ceux qui sont dans le besoin, soutenir l'œuvre du royaume, les hommes de Dieu, alléluia, le ministère, les problèmes de l'église, tout ça là, c'est le symbole de ça, alléluia. As-tu déjà cuisiné pour aller nourrir un sans-abri? Alléluia. Donc les bonnes œuvres, alléluia, les bonnes œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc voilà, c'est ça. Je vais m'arrêter ici pour le premier point. Le deuxième point. Deuxième élément activateur de la foi, c'est le risque. La foi est un risque. La vie de foi est un risque. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 8. La parole de Dieu déclare, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Nous sommes en train de voir les deux éléments fondamentaux de l'école primaire de la vie chrétienne, que tout chrétienne doit savoir. Que tout enfant de Dieu doit bien saisir et maîtriser. Alléluia.
l'école primaire de la vie chrétienne. 2 éléments fondamentaux, la foi et la croix de Jésus Christ. Alléluia. C'est-à-dire la foi et la grâce. Amen. Toute la vie chrétienne est conditionnée par ça. Amen. Donc voilà, c'est ça. Hébreux chapitre 11, verset 8. Je disais que la vie de foi est un risque. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Bien aimé, ici dans ce passage, on nous dit que Abraham, après sa visitation divine, lui a dit de quitter la maison de son père, d'aller vers un territoire étranger qu'il recevra en héritage. Alléluia. On dit il partit, il obéit à Dieu, il partit sans savoir où il allait. Ça c'est un risque. C'est différent de celui qui quitte le Togo pour aller au Canada, où tu prends un vol, tu voyages de la France pour aller vers la Chine, où tu quittes les États-Unis pour aller en Afrique. Amen, c'est différent. Tu connais ta destination, tous les escales que tu vas faire. Si c'est un vol direct, tu sais là où tu vas. Mais on nous dit dans ce passage qu'Abraham quitte la maison de son père. Il prend les chemins et puis il s'en va. Il ne savait pas où il allait. La vie de foi est un risque, bien-aimé. Alléluia. Dans Hébreux 11.1, Dieu dit que la foi est une équation à 2 variables. La ferme assurance plus la démonstration. Donc Dieu attend ta bravoure. Dieu veut voir ton courage. Dieu veut voir ton risque. Alléluia. Puisque dans le côté démonstration, il y a un acte. Il y a les œuvres. Il y a les risques. Il y a le courage. Il y a la bravoure. Alléluia. Amen. Pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des gens, ils ont des projets d'affaires. Mais à cause de la peur, ils n'arrivent pas à démarrer. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Que Dieu te donne l'esprit de courage. Amen. Que Dieu te donne la grâce de te lever, de prendre ce risque-là. Si tu prends le risque, Dieu envoie ses anges maintenant pour t'accompagner. Que la grâce de Dieu parle en ta faveur. Que Dieu te connecte à des aides de destinée. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que ce projet qui est longtemps écrit sur ce papier soit rendu manifeste, soit porté cher, soit rendu visible. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, la vie de foi d'Abraham, le père de la foi, bien aimé, regardons, sa vie a été marquée, sa foi a été marquée par quoi? Par les œuvres. Amen. Sa foi a été marquée par quoi? Les risques. Quitte la maison de son père, puis s'en va vers un territoire étranger, et puis il ne savait même pas le chemin, il ne savait même pas où il allait. Quand il a pris la décision de partir, il prend le chemin, les anges de l'Éternel viennent maintenant l'accompagner. Alléluia. Donc c'est ça. Dans Marc chapitre 2, verset 3 à 4, la parole de Dieu dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. On dit ici, dans ce passage, Jésus était à la maison. Amen. Et puis, il y a eu une grande foule qui l'entoure. 4 hommes ont porté sur un lit un paralytique pour que Jésus le guérisse. Bien-aimé, arrivé devant Jésus, il y a des blocages. Alléluia. Arrivé à l'endroit où le Seigneur était, bien-aimé, il y avait le blocage. Amen. Il y avait des obstacles.
ils ne pouvaient pas avoir accès au Seigneur à cause de la foule, à cause du monde qui entourait le Seigneur. Ils ne peuvent pas traverser ce monde-là, passer par la porte pour amener leurs malades. Imaginez avec toute cette foule-là, toutes les malades qui étaient là-bas. Alléluia. Donc ils ne se sont pas donné d'excuses pour repartir à la maison. Amen. La parole de Dieu dit, la maison dans laquelle le Seigneur était, il y avait, disons que le toit était troué. Il y avait une ouverture au niveau de la toiture. Je vais ouvrir d'abord cette parenthèse-là. Chers serviteurs de Dieu, est-ce que nous pouvons suivre l'exemple du Seigneur? On dit dans ces passages, quand vous lisez le passage depuis le début, on dit Jésus était à la maison. La parole de Dieu nous dit, si Jésus était ici, il était là, la parole dit clairement là où était le Seigneur. Il était dans la maison de Simon le pharisien, c'était l'apôtre, et alléluia. Ici, dans ce passage, on nous dit Jésus était à la maison. C'est-à-dire chez lui, non? La maison dans laquelle le Seigneur était. On dit qu'il y a une ouverture au niveau du toit. Est-ce que le toit était complètement fermé? Disons que le toit était troué. Alléluia. Mais il y a des choses que je veux dire, mais je ferme la parenthèse. Parce que je ne veux pas que l'enseignement soit trop long. L'humilité du Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde l'adore. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Sous le ciel, il n'y a aucun nom, il n'y a aucun autre nom. Alléluia. L'élévation, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est l'un des principes fondamentaux du royaume de Dieu. Alléluia. Donc je ferme cette parenthèse. Les 4 hommes-là amènent leur paralytique vers le Seigneur. Bien-aimés, ils ne peuvent pas avoir accès au Seigneur à cause de la foule. Il y avait des obstacles, il y avait des blocages. Ils ne se sont pas donné d'excuses pour partir. Ils ont pris le risque de jeter leur paralytique au niveau de la toiture trouée là, au niveau de l'ouverture de la toiture en haut là. Ils ont descendu leur paralytique par là, leur malade par là, et puis il est tombé dedans vers le Seigneur. Bien-aimé, et s'il meurt, ou bien s'il est complètement dessaucé, il ignore ça. Tant que Jésus le verra, s'il meurt, Jésus va le ressusciter. Leur foi est rendue à ce niveau. S'il est complètement dessaucé, Jésus va rassembler tous les organes pour recréer un nouveau homme. Leur foi est rendue à ce niveau. Mais je vous dis la vérité. Regardons le passage, analysons bien le passage. Leur foi est rendue à ce niveau-là. Alléluia. Le risque qu'ils ont pris de jeter, de descendre les paralytiques par la toiture. Alléluia. Sans imaginer le pire. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Leur foi est rendue visible à cause du risque qu'ils ont pris de descendre les paralytiques par là. Ils pouvaient retourner. Non. Nous allons avoir un autre rendez-vous. Alléluia. Nous allons trouver un moment où le Seigneur sera libre. Ils ne se sont pas donné d'excuses. Aujourd'hui, c'est notre journée. Qui a blocage? Qui a quoi? Notre paralytique recevra sa santé aujourd'hui. Notre malade sera guéri aujourd'hui. Alléluia. Le risque a défié l'obstacle. Le risque a défié le blocage. Et la personne a trouvé sa vie sauve. Et le malade a été guéri. C'est ça, bien-aimé, la foi est un risque. Dieu attend de toi ça. Le risque active ta foi. Qui savait que les 4 hommes-là avaient la foi? Ils ne faisaient pas partie des apôtres. Non, ils ont entendu que le Seigneur était là-bas. Qui savait qu'ils avaient la foi? Mais le risque qu'ils ont pris a rendu visible leur foi. La foi est un risque. Alléluia. La foi est un risque. C'est pourquoi que vous me traitez de quoi ou quoi, moi j'ignore ça. Alléluia. Paul a dit
qu'il est un esclave de Jésus. Il est dans les chaînes du Seigneur, Jésus-Christ. Et moi, je vous dis la même chose. Je suis dans les chaînes du Seigneur. Le Seigneur m'a établi évangéliste pour prêcher Jésus-Christ crucifié, la foi et le royaume des cieux. Je suis aussi enseignant. Alléluia. C'est tout ça, c'est par la grâce. Amen. Donc c'est pourquoi je vous dis simplement, es-tu aveugle? Va dans une soirée de prière. Mais va acheter une télévision. Prie sur la télévision. Dis Seigneur, j'ai acheté la télévision. À mon retour, ouvre mes yeux. Amenez-les, que les membres de la famille la portent. Es-tu sourd, tu n'entends pas? Achète-toi un radio. C'est pas de l'amusement. Ma foi est rendue à ce niveau. Dieu veut voir. C'est-à-dire, il y a des situations, chacun a sa grâce. D'autres n'ont pas besoin de ça. Mais il y a beaucoup de témoignages. On a prié pour beaucoup de personnes qui ont été guéries. Alléluia. Des sourds qui entendent, les aveugles qui voient. Mais les grâces sont individuelles, sont différentes. Si la tienne ne se manifeste pas encore, prends le risque. Prends le risque de bouger le cœur de Dieu. Alléluia. Achète-toi un radio. La radio, achète-toi une radio, pardon. Alléluia. Et va à la prière. Dis Seigneur, j'ai acheté une radio, mais je n'entends pas. Et je suis sourd. Ouvre mon oreille. Le risque, ça dit le risque. Dans la démonstration te dit, on dit la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore la chose, mais tu agis comme si tu as la chose. Ça dit, tes oreilles n'écoutent pas, mais tu vas aller acheter la radio comme si tu pouvais écouter. Est-ce que vous me saisissez? Non, il y a des passages qu'on lit, qu'on prêche aux gens, mais est-ce qu'on comprend réellement les choses? Je prends ces choses-là pour vous illustrer les passages, afin que nous comprenions le sens réel des Écritures. L'affirmation des choses qu'on espère. Maintenant, une démonstration. Dans la démonstration, tu poses un acte comme si tu possédais la chose. Une démonstration maintenant des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas la chose, mais tu démontres comme si tu l'as. Tout le monde dit, mais tu n'écoutes pas. Comment tu peux acheter un radio? Non, il a besoin d'un psychologue. Ce n'est pas affaire de psychologue. C'est plus que ça. La foi est là-bas maintenant. Aïe, la foi est là-bas. La foi est rendue là-bas. Amen. Ce n'est pas affaire de psychologue, hein. C'est la foi qui est là-bas. Le risque. Alléluia. Enlève l'obstacle. Le risque. Enlève le blocage. Amen. La vie de foi, c'est ça. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Même la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Dans Luc 8, verset 43. Sa vie a été marquée, sa décision a été un risque, puisqu'elle n'avait pas le droit de sortir pour aller dans les assemblées. Mais en allant là où était le Seigneur, si les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les gens l'attrapent en chemin, si on les lapidait, elle a pris le risque, soit je meurs, soit j'ai ma guérison. Elle a été guérie. Elle ne s'est même pas limitée. Elle a pris le risque d'aller même là où les gens étaient rassemblés. Elle touche le bord du vêtement du Seigneur. Ah, frère, c'est ça la vie de foi. La femme avec le péché notoire, la femme pécheresse dans la parabole de Simon le pharisien et la femme pécheresse dans Luc 7, verset 37. Rentrer dans la maison d'un pharisien, un responsable de synagogue. Bien-aimé, la femme a pris le risque de rentrer parce que Jésus est là-bas. Le risque, elle a eu la vie sauve. Le Seigneur l'a justifiée. Tout le monde était étonné. Comment cette femme peut être juste, mais elle est justifiée à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et puis il y a les œuvres, le parfum de qualité, oigner le pied du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, frère, la vie de foi, la foi est un risque. Et
les risques là, il y a aussi les œuvres. Le oigner les pieds du Seigneur avec les pieds de qualité. Les œuvres, nous venons de parler tantôt. C'est ça la vie de foi. La foi est rendue manifeste, la foi est visible par ces choses-là. Alléluia. Tu as longtemps entendu que l'évangéliste là, l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur là, vient prier pour un miracle pour toi, et que tu ignores ces choses-là. Parfois c'est difficile. La grâce de Dieu parlera dans certaines situations. Mais bien aimé, ça c'est des codes, c'est des choses qui n'échouent pas. La foi, alléluia, les éléments activateurs de la foi, les éléments propulseurs de la foi. Le risque. Troisième élément, c'est la prière. Troisième élément, c'est la prière. J'ai la foi sans la prière. Non. Sans la prière, c'est difficile. La prière active la foi. La prière propulse le résultat de la foi. Alléluia. La prière, dans Jacques 5, verset 15, la parole de Dieu dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. C'est-à-dire la foi a toujours besoin de la prière pour être manifeste. La foi sans la prière va faire quoi? On dit la prière de la foi. Ce n'est pas la prière qui sauve, c'est la foi qui sauve. La foi est le moteur principal. Mais cette foi, c'est la prière lui donne la force d'agir. Sans la prière, la foi est faible. Alléluia. Sans les œuvres, la foi est faible. Sans le risque, la foi est faible. Mais si tu ajoutes ces éléments activateurs, c'est des éléments qui permettent à la foi d'être manifeste. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On n'a pas dit que c'est à cause du péché qu'il est malade. Non. La Bible n'a pas dit ça. La parole de Dieu n'a pas dit ça. On dit la prière de foi sauve le malade et le Seigneur le relève. Quand Jésus relève quelqu'un qui est malade, le péché va faire quoi? On dit si la prière de foi guérit le malade, le Seigneur Jésus-Christ le relève. S'il arrive qu'il y a aussi un péché qui est caché là-bas, là, la prière de foi, là, le relèvement du Seigneur balaie tout. Le péché aussi s'en va. Alléluia. Voici le sens du passage. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Alléluia. Donc dans Matthieu 21, 22, la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. On te parle de la prière constante. On te parle de la prière régulière. C'est-à-dire dans la prière, tu es en train d'échanger avec Dieu. Tu es en train de parler avec ton Dieu. Alléluia. Et moi j'insiste beaucoup plus. Un grand travail doit être fait dans le lieu secret entre toi et ton Dieu avant d'arriver dans l'assemblée. Même l'offrande que tu viens de déposer, tiens l'offrande là dans ton lieu secret entre toi et ton Dieu. Ça c'est un signe pour qu'il y ait un changement dans tel domaine, dans ce niveau, dans ci, dans ça. Et tu pars maintenant aller le déposer dans le coffre. Alléluia. C'est des choses que nous ignorons. Mets ces choses en pratique. Bien-aimé, tu auras ton témoignage. La foi et la croix de Jésus. Deux éléments fondamentaux. L'école primaire. L'école primaire de la vie chrétienne. Ça te permettra de saisir bien l'école du Saint-Esprit. Quand tu arrives à l'école du Saint-Esprit, l'école des dons spirituels, pour opérer. Tu rentres maintenant après l'école du ministère. C'est pourquoi le Christ t'a appelé. Alléluia. Pourquoi Dieu t'a créé. Ce que tu es destiné réellement à faire dans la vie. Ton ministère. Quand tu quittes là-bas, à l'école du Père, c'est question de divinité maintenant. Alléluia. Là-bas, c'est Dieu. Tu arrives devant Dieu.
le Père de toutes choses. Là-bas, c'est la divinité. Alléluia. Mais les prérequis là, la foi et la grâce. C'est-à-dire la croix de Jésus là, on te parle de la grâce. Je parle de la grâce. Amen. La foi et la grâce. Les deux éléments fondamentaux, l'école primaire de la vie chrétienne. Alléluia. Donc la vie de foi, agréable à la vie de foi d'Enoch, agréable à Dieu. La vie de foi d'Abraham, agréable à Dieu. De David, d'Élie, de Moïse. De qui encore? Gédéon, Jephthé, Pierre, Paul, Philippe, Étienne, Timothée, etc. Amen. La vie de foi. Quatrième élément, c'est le jeûne. Je n'ai pas voulu lier le jeûne et la prière pour faire un seul point parce que le jeûne et la prière, c'est pas parfois la même chose. Puisque tu peux prier sans jeûner. Tu peux avoir un programme de prière constante avec Dieu sans toutefois jeûner, sans obligatoirement jeûner. Alléluia. Disons que chaque jour, tu mets 15 minutes dans ton lieu secret pour prier. Chaque jour, tu mets 30 minutes dans ton lieu secret pour prier, entre toi et Dieu. Mais tu te dis, dans la semaine, je prends une journée comme ma journée de jeûne. Ou bien dans le mois, je prends 3 jours pour jeûner. Donc, alors que tu pries tous les jours, donc la prière et le jeûne, je les dissocié à cause de ça. Puisque tu ne peux pas jeûner sans prier. Alléluia. Le jeûne est toujours accompagné de la prière. Donc, voilà, donc c'est ça. Mais la prière n'est pas toujours accompagnée du jeûne. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dissocié ça pour faire 2 points. Maintenant, le dernier élément propulseur, le dernier élément activateur de la foi, c'est le jeûne. Dans Matthieu 17, verset 20 à 21, Jésus dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi ici, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Dans le verset 21 maintenant, du même passage de Matthieu 17, Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Mais, il y a un mais là-bas. Cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire quoi? Dans ce passage-là, nous connaissons toute cette histoire. Le père de l'enfant épileptique qui a amené son enfant malade aux disciples. Ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Jésus est venu, Jésus dit, mais non, ces disciples-là, avec tout, ils sont avec moi. Il dit, race incrédule et pervers. Jusqu'à quand vous supporterez? Pourquoi n'avez-vous pas guéri cet enfant? Alléluia. Jésus connaît la fin d'une chose avant son commencement. Alléluia. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est-à-dire, c'est pas la foi qu'on guérit. C'est pas la foi qu'on chasse les démons. Alléluia. Il dit, mais attendez, votre foi a besoin de quelque chose. Pour que vous avez la foi, ou pour propulser votre foi, ou pour activer votre foi, vous avez besoin du jeûne et la prière. Il dit, le jeûne et la prière là, c'est ça qui active votre foi. Le jeûne et la prière là, c'est ça qui propulse votre foi. Le jeûne et la prière là, c'est ça qui est vous passez à la dimension supérieure. Puisque dès que vous rentrez dans un jeûne, le démon ne peut plus vous résister. Ce n'est pas le jeûne qui guérit le démon. Ce n'est pas non plus la prière là qui guérit. Ce n'est pas la prière qui chasse les démons. C'est la foi qui chasse les démons. C'est la foi qui guérit, c'est la foi qui chasse les démons. Mais cette foi n'a pas de... Cette foi, il y a des types de démons. Il y a des dimensions spirituelles. Il y a des mondes en démons. Alléluia. Oui, oui. Même dans le monde démoniaque, il y a des grades. Il y a des mondes en démons. Jésus a dit, cette sorte de démons. C'est-à-dire, il y a des petits démons, vous chassez, des maladies, vous guérissez avant. Mais ces cas ici-là, attention, il faut passer à la dimension supérieure afin d'avoir l'autorité pour le chasser. C'est ça simplement. Le jeûne et la prière propulsent votre foi. Alléluia. Active votre foi. Vous amène à la dimension supérieure afin d'avoir l'autorité sur tous les démons. Pourquoi? C'est ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Lisons Ésaïe 58, versets 6 à 8.
Il y a un type de jeûne là-bas, aucun démon ne peut supporter ça. Je vous dis, ni Satan lui-même ne peut jamais supporter ce type de jeûne. Alléluia. Pourquoi Jésus insiste sur ça? Que ce type de démon, ce type de démon, il faut nécessairement le jeûne et la prière. Ésaïe 58, verset 6 à 8, la parole de Dieu déclare: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Ce que nous venons de dire dans le point 1, dans les œuvres là. Voilà, c'est ça que Dieu dit ici encore. Tout cela vient dans le jeûne. Alléluia. Dieu nous demande les œuvres aussi dans le jeûne. Alléluia. Il dit: alors ta lumière poindra comme de l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Dieu dit, le jeûne auquel lui prend plaisir, détache les chaînes de la méchanceté. C'est-à-dire, dépouille-toi de tout mal. Alléluia. Prends le sang de Jésus, nettoie-toi. Détourne-toi de la méchanceté, de la colère. Tu es fermé en toi, tu ne veux pas. Non, non, non. L'hypocrisie, l'envie, les choses, les jalousies. Dépouille-toi. Des chaînes de la méchanceté. Alléluia. Il dit, renvoie libre les opprimés. C'est-à-dire quoi? Tu as opprimé les gens dans ton cœur. Tout ce que tu as enfermé dans ton cœur là, il dit, renvoie les libres. C'est-à-dire, libère les gens là. Ouvre-les la porte de ton cœur pour qu'ils partent. Ça dit simplement, pardonne. Alléluia. Pardonne autrui. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Dépouille-toi et pardonne. Dépouille-toi et pardonne. Si tu fais ça, il dit, ta justice marchera devant toi. Tu seras juste. Lorsque la justice arrive, Satan voit que tu es juste, tu parles au démon, il sort. On dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est ce type de jeûne que Jésus parle. Ce n'est pas le jeûne où tu as faim pendant que les gens sont dans ton cœur, pendant que tu es rempli de toutes sortes de méchanceté. Mais tu veux montrer aux gens, non, 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 je n'ai pas mangé. En te voyant là, on dit, es-tu malade? Tu dis, non, 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 j'ai en train de jeûner. Dans 21 jours de jeûne, je n'ai pas. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Ce n'est pas ce type de jeûne là. Amen. La vraie jeûne là, dépouille-toi. Pardonne autrui. Renvoie libre les opprimés. Celui qui fait ce jeûne-là, quel démon peut lui résister encore? Dieu dit, avec ce jeûne-là, tu ajoutes la prière. Tu viens maintenant, tu commandes le démon. C'est ça qu'il dit à ses apôtres dans ces passages. La vie de foi, c'est ça. Il dit, à cause de votre incrédulité, et puis il dit, mais vous avez besoin de jeûner la prière. Ça veut dire que la foi a besoin de jeûner la prière là pour être manifeste. Et ça, la vie de foi. Les 4 éléments propulseurs, les 4 éléments activateurs. Bien aimé, les œuvres, les risques, la prière et le jeûne. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous donner 3 sujets de prière que vous allez faire dans vos lieux secrets. Alléluia. Donc, dans Luc 4, verset 24, dans Luc 24, verset 4 à 21, là-bas, nous avons la parabole des semeurs. Amen. Donc, la terre fertile, c'est celle qui écoute la parole du royaume et la comprend. Écouter la parole du royaume et la comprendre nous donne une foi fertile. Amen. C'est pourquoi, premier sujet de prière, Père, renouvelle ma pensée et mon intelligence à comprendre la parole du Christ afin de vivre ma vie de foi par les œuvres, le risque, la prière et les jeûnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Deuxième sujet de prière. Mon Dieu, mon Père, donne-moi la grâce de prier la prière de foi dans mes situations difficiles. Au nom de Jésus-Christ. Ne compliquons pas la prière. Alléluia. Soyons simples dans les sujets de prière. Amen. Pas trop de bavardage. On dit que c'est la prière de foi qui sauve le malade, le Seigneur le relève. Mais prie la prière de foi. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Mon Dieu, mon Père, donne-moi la grâce de prier la prière de foi, même si ça ne sent pas bon en bon français. Le royaume de Dieu,
ne consiste pas dans les vocabulaires, les grammaires, les conjugaisons. Je l'ai toujours dit. Le royaume de Dieu, là, ça consiste en puissance. À force de pouvoir parler bon français, là, nous détournons le sens même de la prière. On dit c'est la prière de foi qui sauve le malade. Tu pries la prière de foi. Alléluia. Deuxième chose de prière. Mon Dieu, mon Père, donne-moi la grâce de prier la prière de foi dans mes situations difficiles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième sujet de prière. Mon Dieu, mon Père, accorde-moi la grâce de maintenir et de demeurer, de me maintenir et de demeurer dans cette foi comme un grain de sénévé qui me suffit déjà à déplacer les montagnes, à défier les obstacles, à défier les blocages. Au nom puissant de Jésus. Les 4 hommes qui ont amené le paralytique là, qui les connaissaient dans la ville. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit qu'on n'a pas besoin d'une grande foi. La foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Quand il tombe par terre, tu as la difficulté à le retrouver. Parce que c'est très petit comme ça. Il dit si votre foi est petit comme ça. La foi grandiose, regardez les apôtres qui sont avec le Seigneur. Tout le monde savait qu'ils ont une grande foi. Ils sont avec le Seigneur. Alléluia. Mais les 4 hommes là, eux, leur foi, c'est la foi du grain de sénévé. Puisque comme ils ne faisaient pas partie des apôtres, qui les connaissaient, mais ils ne sont pas avec le Christ. Donc, ils savaient qu'ils ont la foi. Qu'ils savaient que leur foi peut rendre à ce niveau. Jusqu'à jeter le malade par la toiture. Sans imaginer le pire. Ça, c'est la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. La foi comme un grain de sénévé. Jésus dit, ça nous suffit déjà. Et la preuve est ici, ça suffisait déjà à guérir ce malade-là. Donc, c'est la foi que tu as besoin. Amen. Donc, mon Dieu, mon Père, accorde-moi la grâce de maintenir et de demeurer dans cette foi comme un grain de sénévé qui me suffit déjà à déplacer les montagnes, à déplacer les blocages, à défier les obstacles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Après cet enseignement, fais ces sujets de prière-là. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, j'aimerais vous rappeler qu'à la fin de la série, nous serons en direct. Nous serons en direct. Ça va être chaud. Alléluia. Sur Zoom, YouTube, TikTok. Amen. Et sur Facebook. Donc, es-tu malade? As-tu des malades? Qu'est-ce que tu vis? Quelle est la situation que tu vis? Rejoins notre direct là. Amen. Donc, je donnerai l'annonce quelques jours avant le programme là, avant le direct. Alléluia. Donc, j'aimerais vous rappeler aussi l'annonce pour notre ligne de prière stratégique qui va être strictement sur WhatsApp et Zoom. Et rejoignez-nous simplement sur le +1 514 59 57 02. Envoie-nous un message, petit message shalom ou bien bonjour, bonsoir. Puis nous allons vous mettre dans le groupe WhatsApp du ministère. Le but est que lorsque nous allons démarrer la prière, que vous puissiez vous connecter facilement avec le lien Zoom. Alléluia. Puisqu'il n'y aura pas de TikTok, il n'y aura pas de YouTube, il n'y aura pas de Facebook. Nous allons prier pour la manifestation des bénédictions, des promesses de Dieu. Alléluia. La miséricorde, la faveur, la miséricorde de Dieu parlera en ta situation. Nous allons aussi intercéder pour le corps de Christ. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Amen. Père, je prie maintenant. Je remets cet enseignement entre tes mains. Je bloque l'accès à toute semence d'ivraie. Jésus dit qu'il sème la bonne semence. Là, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Père, ces terres disponibles à cet enseignement, qui sont tombées sur cet enseignement, mon Dieu, mon roi, Seigneur, épargne-les, protège-les contre tout semence de l'ivraie. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te loue, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te loue, je te glorifie, car tu l'as fait. Quand tu es présent quelque part, l'ennemi ne peut rien faire. Il peut rôder, mais il ne fera rien. Quand la présence de Dieu est quelque part, que ta présence entoure tes enfants. Que le feu du Saint-Esprit les entoure. Que la marque du sang soit sur eux. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, shalom, bye bye.